Eh bien le bonsoir, aujourd'hui nous serons sur War Thunder et nous allons jouer avec Trexater. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce, si vous n'aimez pas, mettez un pouce à l'envers. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go, nous y allons. Il m'attend sur le Discord. Bonsoir. S'il est là, est-ce qu'il a réarmé sa flotte? Bonne question, on ne sait pas. Bref, de toute façon, on va aller en 4-0 aviation. Ouais, 4-0, 4-3. On verra, peut-être qu'on sera plus haut dans le BR, plus dans la soirée. Mais pour l'instant, on commence avec un petit P51 des familles. P51 qui, on va dire, mystique, hein, parce que celui-là, c'est avec les 4 canons hispano, donc 4 canons hispano, franchement, ils sont très bons, bon, très peu de munitions. Boom and zoom, ça va, c'est assez pratique pour les faire. Maniabilité, c'est un peu moins ça, hein. Dès qu'on est à basse vitesse, il commence à devenir lourd. Après, en haute vitesse, il a une meilleure performance. Yeah, yeah. Sur War T, on est là pour faire la guerre, c'est pas comme ça qu'on se fait avoir. Un petit coup de dogfight et on n'est plus là. C'est tout au fait là, moi en l'air tel un aigle, surplanant mes adversaires. Je leur pique dessus, on est là pour se faire la guerre. Mon ennemi ne m'entend pas arriver, je suis prêt à lui tirer dessus. Il est dans le viseur, je l'ai éclaté. Prêt à le faire brûler ou à le découper. Je le sais, quand je suis sûr de tirer, je suis prêt à l'éclater. Petit rythme et musique, franchement, pas mal. Bam 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 bam. Nous sommes là, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. On est de ces pas pouvoir.
Bonsoir. Bonsoir. Euh, Ready? faut que tu penses à te mute quand tu fais tes intros. Ah bah là c'était pas mon intro, j'étais littéralement en train de faire une explication. Oui, mais tu pas mute. Et par contre, c'est bien, mais Gaijin. Enfin, pas Gaijin, le jeu. Le jeu, faut se réveiller là, le jeu. Mon intro, je l'avais déjà fait en fait depuis un petit Là, moment. le jeu, il faut se réveiller là un jour. Parce que bon. Alors déjà, quand je peux capturer le jeu, une fenêtre spécifique, oui, ben je capture le jeu. Faut capturer le jeu déjà OBS. Je vais faire ça, 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 ça. C'est le jeu là qu'il faut caper. C'est bon? Par contre, faut arrêter de me dire chargement des modes, le jeu. Le jeu se fout de moi. Faut que je le relance. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ce jeu? Il est fatigué. Allez. Loup. Voilà. Tu charges, c'est bien. Ah, tu charges les anti-cheats, c'est cool. Maintenant, s'il te plaît. Charge. Mais c'est quoi ça? Oh là là, c'est trop bien. Ah vas-y. Chargement. Ah, c'est bon, j'étais juste fatigué. Ah, là, je peux me mettre prêt. Alors, faut que je prenne le bon avion, par contre, pour me mettre prêt. Ah si, je suis prêt. Alors là, par contre, ça va être bizarre. C'est-à-dire. Littéralement, j'ai fait du NOS art inversé. Hein? J'ai fait du NOS art inversé. Hein? C'est pas parce que t'as mis la bouche au-dessus des yeux que c'est forcément de nos arts inversés. Hein. Non, au Ça reste contraire. nos arts. Hein. Non. C'est pour ça que je dis NOS art inversé. Parce que littéralement, l'œil se retrouve en bas, la bouche est complètement à l'envers, et du coup, j'ai foutu une autre paire d'yeux encore plus à l'envers. Donc t'es en mode, c'est complètement inversé. Ah non, mais c'est pas une nos arts inversés. C'est juste que c'est, tu sais, c'est les Anglais. Ils ont mis les trains d'atterrissage au-dessus des ailes et le cockpit en dessous. Bah, je sais pas. T'as inversé de nos armes, bro. Tu vois? Ouais, c'est comme le Allez, c'est là. comme le T-95 qui se retourne. Bah théoriquement, les Américains, ils ont fait une tortue qui se met sur la carapace, quoi. Mais qui est impossible à retourner. Non, parce que le souffle qu'il prendrait pour retourner le véhicule est capable de. En fait, tu tuerais les membres d'équipage à cause de la force G. Juste des G qui vont taper sur le char. Allez, il y a du monde! Lance le jeu! Et le jeu, il faut pas essayer de me dire que c'est un truc de nation, hein. Ça lance en tout le monde contre tout le monde hein, en bataille aérienne. Hein. Et yes, en plus quand j'ai le tab. Je n'ai pas affiché, cool. Allez! Bon sinon, ça s'est bien passé ta journée? Ouais, une journée comme si ne pas avoir travaillé. Sinon, la famille, ça va? Ça va, on peut dire ça comme ça. Non mais tu sais, c'est le... T'as pas compris, c'est le sketch de... Ah! Ah non, reprends tes... Ah, chat! Ah! Oh! Non, pas char, au contraire, avion.
Ah Oh. merde, attends. Voilà. T'es pas avec tes Américains, toi, là-bas? Bah le jeu n'a J'ai pas pris les Allemands parce que les jeux n'a l'air pas de vouloir nous faire partir avec les Américains. Donc, pourquoi là je suis à 0,000? Ah bah voilà, parti. Non, mais au cas où Gaijin est fatigué, hein. Tu sais pourquoi? Mhm. Je m'étais mis pas prêt que ça a quand même lancé. Ouais, j'allais changer un des avions de ma line-up que ça a quand même lancé. Ah, Ah ouais, non mais c'est... j'ai pas besoin d'une heure de fuel, hein. 20 minutes, 23 minutes, c'est bien. putain 23, moi je suis à 16 minutes. Non mais parce que je prends pas le minimum, je prends quand même 23 minutes de fuel parce qu'on sait jamais. Bah Ah, théoriquement le duo. Théoriquement le minimum il ça te met plus de 20 minutes. Mais vu comme tu peux Moi le réduire... minimum c'est 18 minutes. Moi c'est 18 minutes au minimum. Mais vu comme tu peux réduire les peu de pourcentage qui restent... Moi le moins que je puisse mettre c'est 18 minutes mais je prends quand même 23 parce qu'on sait jamais. Histoire de voir un peu grave. Bon, le duo d'avions Germain... Il y en a un qui a ses avantages. Il a ses défauts, il y a l'autre qui comble les défauts du premier. Alors toi tu dogfight bien, moi pas vraiment. Bon, au contraire, les Fogwolf te factent mieux que les BF-109. Hein. Ça dépend. Après, tu vas me dire, moi j'ai des volets, c'est des. J'ai des plans de chars qui me sortent de voler. Ouais, donc. Wow. Qu'est-ce qu'il voulait faire le Focus là? Il voulait essayer de te faire croire que c'est moi qui te tirais dessus ou quoi? Ah oui, j'avais zappé que les Focus à partir d'une certaine altitude, ils grimpaient mieux. C'est pas mieux, mais c'est vrai qu'à partir d'une certaine altitude, il y a une altitude où ils grimpent quand même mieux que à tout en bas. Avant que ça redescende un peu, mais là c'est... Mais non, en même temps, t'as une meilleure surface à l'air en étant avec ta planche que moi. Ma planche. Non mais ça va, j'ai les mêmes... J'ai les ailes qui sont pas beaucoup plus grosses que les tiennes, hein. C'est quand je sors mes volets que j'ai des planches. Bon, je vais pas sortir mes volets pour monter, hein. Si, c'est des planches parce que littéralement elles sont toutes plates. Moi, il y a de l'épaisseur dans mes ailes. Toi, c'est littéralement des planches. Genre, je suis sûr que tu mets un truc qui sert à voir si c'est plat, bah littéralement la bulle est au centre. Niveau à bulle, non. Ouais, Ah voilà, non, non, parce niveau qu'en plus, bulle. elles pointent vers le cockpit, elles sont un peu plus rabaissées au niveau du cockpit qu'au niveau du bout des ailes, donc non. Non, elles sont pas à plat en plus, mes ailes. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? P61, J26, B26C. VB10. Par contre, c'est vrai qu'en sachant que moi, la raison pour laquelle je loue le Focke-Wulf, là, c'est parce que j'ai besoin d'avoir toutes mes modifs dessus, je les ai pas. Mais bon, au moins j'ai mes munitions furtives dans mes 4 canons. C'est vrai que les Focke-Wulf, quand tu regardes, je crois que c'est l'un des seuls avions du jeu. Il m'a l'air d'y avoir une squad parce qu'il y en a deux qui jouent serré. Ah oui, la 11 PNS, ils jouent. L'escouade 2, c'est une escouade de joueurs, l'escouade 3, c'est une escouade de joueurs, et l'escouade 1, c'est une escouade de joueurs. Ouais, bah littéralement on les voit, hein, les 11 les 11 punaises. Moi je vais les appeler comme ça. Avec leurs 4 lettres, de... Non, ça fait littéralement ça, les 11 punaises.
Moi, le truc, c'est que j'ai les pseudos désactivés parce que bon. Il y a des périodes où, oh, il y en a qui étaient un peu provocateurs avec leurs pseudos, hein. Ouais, mais j'ai pas assez de, j'ai pas assez de vitesse. Oh, 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 on se calme avec votre 12. Yes. Le mec a pas perdu l'échange avec l'allié. Et est en train de se battre, P51, putain. P61 est en train de revenir sur le L1, ok. Ok, P61 Ouais, non, le Folwolf est dessus. Oh, il y a un J26 qui vient de popper de nulle part. Oh. Oh putain, on a l'XP50. Ah, XP55, ouais. Ah, c'est XP55, c'est pas XP50. Ouais, 2 XP55 il y a. Pourquoi j'ai l'impression que c'est deux mecs de la même team, les XP55? Oui, oui, c'est 2 mecs de la même team. Ils vont venir pour moi, hein. Peut-être voir. Je vais voir descendre un peu pour m'approcher des alliés parce que ils vont venir sur moi, je sens. Ouais, ils ont fumé l'allié haute altitude, ça va être moi qui vont vouloir après. Faut qu'on trouve un moyen de les attendre. On va se les faire. Mais ils n'ont pas abattu le BF-109, hein. Il est encore vivant. Non, mais ils ont fait leur passe dessus. Ils ont fait leur passe dessus. Ah, le BF-109, bah après on peut bien lui venir en aide s'il vient vers nous, quoi. Il faut qu'il nous, il faut qu'il nous le ramène, quoi. Ouais. Il a pas l'air de vouloir. Non, mais les XP50 sont en train de se rapprocher de nous. Les 55, quoi, ils sont en train de se rapprocher de nous, mais ils veulent mais à haute altitude. Ah, et ils se rapprochent vers Ah, nous là. s'il vous plaît. Derrière nous, derrière Ok. nous, derrière nous. On va dive, hein. Let's go. On fout, moi je suis un energy fighter à la base. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, mais Il ils vont faut pas, plus ils veulent que pas ça descendre. Regarde, à peine on descend, ils restent en haut. Ouais, non, parce qu'ils savent. À mon avis, ils doivent se douter qu'on est en escouade. Putain, j'avais zappé que le Focke-Wulf ça avait un rôle si. Oh! Oh, il y en a qui vont sur toi! Non. Tu focus l'autre ou je m'occupe du. Je m'en occupe. Là, je suis Ok, il y en a un que j'ai fait un coup. Ok, hop. Faut que j'active mes flaps. Allez, on sort le. Ouais, bah oui, change chandelle. Change chandelle, il y en a pas un qui le prend, l'autre qui remonte. Si, mais le problème c'est que j'ai. C'est que je suis pas fait pour me battre face à du XP55, putain, c'est littéralement mon Némésis cet avion! Bah ouais, je me fais fumer par un autre con! Mais forcément, c'est mon Némésis, l'XP55! C'est le pire ennemi du Focke-Wulf! Il y a tout le monde qui sont descendus comme des idiots là. Et... Y'a personne qui est resté au-dessus. Si tu vois que tout le monde descend, ça sert à rien de monter. Hein. Mais en fait, c'est pas que tout le monde descend, c'est qu'en fait tout le monde descend parce que c'est des putains de mouettes. Genre, ils savent pas faire Oui, en je sais. sorte de rester en haut pour faire en sorte que les autres doivent descendre. Ouais, c'est ça qui me saoule. Bon, ça Nous, fait à quoi chier, ça sert c'est de... que je tombe sur mon Némésis, littéralement. À quoi ça sert de prendre de la hauteur avec des avions qui doivent monter si c'est les mecs pour qu'ils restent en bas? Genre, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Putain, vous êtes des BF et des Folwolf, les gars. Vous montez, vous attendez pas que les mecs, enfin, ici, ils font descendre, vous les laissez en bas et vous vous attaquez à ceux d'en haut. Je vais prendre un peu moins de fuel, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Ouais, le problème c'est que le XP55, je veux bien avoir un énorme roll, je peux roll très vite, mais le problème c'est qu'à part ça, je peux pas, j'ai pas une grande. En fait, le problème c'est que ma dérive, elle a pas un énorme angle, elle a pas énormément de pression. Donc en fait, autant c'est un avion qui peut garder son énergie, autant c'est un avion qui va avoir beaucoup de mal à remonter le Focke-Wulf. Genre à plat ça va, il garde bien son énergie. Par contre, si tu veux remonter, c'est mort. Genre
les contrôles de queue permettent pas réellement de faire ça. Mais je me rends compte, ouais, c'est vrai que la dérive est toute petite et microscopique sur un Focke-Wulf comparé à un 109. Il y a quoi? La dérive, au niveau des les élévateurs, ils sont tout petits sur mon Focke-Wulf. Regarde les équipements. T'as vu? Ils sont tout petits. Comparé à ton avion, ils sont titanesques. Toi, t'as la moitié de la dérive qui bouge. Moi j'ai 30% d'une dérive qui est quand même vachement plus petite, quoi. Ouais, toi, t'as que. Toi, ta dérive, Moi je fais à peine un coup, mon machin est là. Ouais. moi, c'est pas tout à fait la même, quoi. Hein. Je vois qu'il change ton angle pour pas monter non plus beaucoup trop haut par rapport à moi. Non, c'est parce que du coup je reprends un peu de vitesse à chaque fois que je fais une ascension. Il est fou, je pense, en œuvre. Oui, oui. Après, au lieu de monter en 19 secondes, je monte en 20 secondes parce que j'ai les pods. Ouais, parce que ça va changer. Parce que bon, ça va changer les grands. Waouh! Incroyable! 1 mètre seconde de moins de montée, ce qui est pas non plus tant que ça en différence quand tu sais que ça reste un chasseur qui grimpe bien par rapport à d'autres. Alors ouais, tu vas toujours te faire fumer par du 885, mais bon, en même temps, c'est pas le même niveau, quoi. Mais par contre, par rapport à d'autres chasseurs, ça va. Hein. Allez. Tu mets combien de Lions que les mecs ils vont descendre? Je mettrais 3 millions de Lions si je voudrais. Oh putain, XP50. Oh. Ouais, lui c'est pas le 55, lui c'est le 50. Hein. Ah, il y en a deux! Moi je vais rester, je vais m'éloigner un peu. Ouais, je vais voir m'éloigner un peu aussi. Bon, c'est bon, il m'a l'air d'être passé. Il va sur qui? Ah. Bah sur moi, hein. Non, pour l'instant. Ah, si. Je surveille, mais ah non, il pique sur. Ah, si, sur toi. Ouais, sur moi. Bah ouais, putain. Bah ouais, je peux rien faire face à cette merde. Ça, par contre, c'est chiant, les avions full pay to win. C'est quoi? Et pourquoi je m'emmerde à prendre un Focke-Wulf? Vas-y, je vais prendre un Yak 2. C'est bon, j'en ai marre. Pourquoi je m'emmerde? Les mecs vont sortir vont passer leur temps à prendre des avions premium pétés, juste prendre un avion qui tourne mieux. Ah, vous voulez prendre un avion premium qui est pété, qui tourne bien? Très bien. Je vais prendre un avion qui tourne mieux avec autant de puissance moteur. Et de l'arbre. Et forcément, il va essayer de me dogfight. Ah, hop, je vais prendre ça. Regardez les stats par rapport à Focke-Wulf. Focke-Wulf, ça va plus vite. Meilleure altitude, mais virage à plat, il a chié. Vitesse ascensionnelle, il a chié. Alors oui, ça a plus de canons un Focke-Wulf, mais 23,2 comparé à ça qui est à 19 secondes. Vitesse ascensionnelle, c'est basiquement la même.
Et avec ça, j'ai un spawner. Hein. Non, pas la perte de contrôle. Dégage, l'XP 50. Bah oui. T'aurais dû mourir bien avant si je ratais pas ma passe. Ah Bon, oui. je vais prendre un avion. Bah pour ça les- sert à rien, pour je les- vais aller, pour les- je vais aller sur un Yak 3 parce que. T'es encore en vie? Bah oui, je suis pas mort. Moi, je pense que je Mais vais ça va passer pas sur tarder, un je vais pas tarder à mourir parce que littéralement. Je vais passer sur du Yak 2, hein. Ça sert à rien, je peux plus tourner avec ma terrible de merde. Yak 2 KBB, ça va chier, hein. Bah oui. Bah oui, l'XP 50 j'aurais dû le tuer avant. Genre si l'autre con il arrêtait pas de tourner. C'est combien le... Attends, c'est combien le virage à plat de l'XP 50? Je crois que je peux pas le voir parce que c'est un avion. Hein, le mec il Je fait, peux pas le voir parce que c'est un avion que il tu fait peux des que- virages trop Ah, si, je serrés. peux- Du coup, c'est sûr que si le mec il fait des virages serrés, je peux pas tourner. Hein. C'est ce que je dis, F110. 19 secondes. Donc il me faut un avion qui tourne en moins de 19 secondes en virage à plat. Ou équivalent. C'est bon, les XP 50 si tu veux les avoir, c'est simple. Soit tu les fais monter, soit tu les laisses à plat et comme ça au moins dès que toi tu fais des virages, ils perdent leur J'ai un temps. truc mieux, hein. Non mais moi j'ai pris Il mes tourne en 19 américains. secondes. Je tourne en 19 secondes. J'ai pris mes américains, ça sert à rien. Non mais de toute façon on va quand même tomber compte, je te rappelle que c'est du bouche-trou. Il y avait des Allemands en face. Tu sais, c'est pas des matchmaking historiques, mais je m'en fous. J'ai pris un Yak 2, Yak 2 KBB. Ils veulent tourner en 19 secondes, moi aussi je tourne en 19 secondes. Ah non, virage à plat, je perdais 1 seconde. Donc en fait, au lieu de tourner en 19 secondes, je tournais en 20 secondes. Ah, moi aussi je vais tourner en 19 secondes. La seule différence, moi je peux me servir de mes volets à haute vitesse. Plus 9 secondes. C'est sur le papier, hein. En pratique, j'ai presque l'impression que c'est moins que 19 secondes. Hein. Au niveau des virages à plat. Tu décolles sur l'Airfield? Bah de toute façon, vu mon avion, oui. Oh, mais que je sache si je spawnais dans les airs ou au sol. Écoute, hein. Ah, ils veulent te la jouer Dogfight, je vais me la jouer Dogfight, hein. Dogfight King. Mais regarde ça, je suis en train de décoller plus vite que les alliés. Allez, salut les losers. Ah là là. Mais t'as 2 moteurs et t'es plus léger. Oui, enfin, je suis en 2.0. Hein. T'as 2 moteurs et t'es plus léger. Plus léger, je suis pas sûr. Ah si, t'es plus Mais par contre, léger. oui, j'ai plus de chevaux. Oui, que toi, mais je veux dire que les autres avions, je suis pas sûr. Bah, le 885 avec les bombes, ok, mais je pense pas que je sois plus léger qu'un LA5. Parce qu'un LA5, c'est quand même vachement léger, hein. Et pour ceux qui se disent, oui, là, j'ai une vraie dérive, là. Putain, quand tu vois que les P47, ça se la traîne. Hein. Oh. Mais il y en a beaucoup qui oublient, un P47, si ça ne va pas vite, ça a beaucoup de désavantages. Tant que ça a pas beaucoup de vitesse, pas ultra intéressant. Vu que le but c'était d'escorter des bombardiers, ces avions ils étaient faits pour être entre guillemets à haute altitude. Enfin, ce qui était considéré comme haute altitude par les Américains. Non, mais de toute façon, les P47, ils escortaient les bombardiers, mais ça consommait tellement d'essence qu'à la fin, ils ont fait. Oui, bon, ils sont passés sur un autre avion. Mais ce que je veux dire, c'est que le design du P47 a été fait pour voler à haute altitude et avoir de l'énergie en piquant sur des BF-109 qui auraient pris pour cible des bombardiers. Donc, c'est des avions qui sont faits pour être optimisés autour du fait d'avoir de l'énergie avec de la vitesse.
Mais du coup, tant qu'ils ont pas beaucoup de vitesse, bah... Bah bizarrement, t'as vu quand on prend les Américains, bizarrement on n'a pas de d'XP hein. Et que JJ26, BF109. Ouh le BF109. Sur le... BF109 qui fait une chandelle là, moi je vais y aller dessus lui. Hein. Voilà. Un Jump P51 dessus, qui a l'air de le dégommer. Moi je vais aller sur l'avion qui s'attaque à notre PE2. Hey, t'as un BF109 sur toi. Ah, j'ai un avion, aïe, putain, il m'a foutu en feu, connard. J'ai pas d'extincteur moteur, je suppose, non, parce que c'est un avion d'attaque par un bombardier. Mais il va me lâcher. Bah non, il va pas me lâcher. Mais c'est quoi? Non, mais c'est se foutre de ma gueule. Ok, je pense qu'on va peut-être aller jouer en char plus qu'en avion. Parce que là, le jeu se fout de ma gueule. J'ai des extincteurs moteurs, le mec me fout en feu mon moteur, il me propose pas d'éteindre mon moteur. Par contre, quand mon deuxième moteur prend feu, il me le propose. C'est se foutre de ma gueule. T'es encore en vie ou t'es mort? Non, j'ai encore en Merde, vie. merde t'es encore en vie. Ah, c'est chiant ça, bah oui. Forcément, le mec voit un Yak 2, il va forcément le rusher comparé aux autres avions autour. Mais par contre, si toute la session se passe à basse altitude, ça sert à rien de monter en fait. Hein. Mais à chaque fois, la session se passe à basse altitude, c'est bon, là, faut arrêter de monter là. Bah il reste encore des mecs en haut parce que là il reste encore un PF109 à peu près à 1000 d'altitude. Ah non, c'est pas ce que j'appelle l'altitude, ça là où il est. Hein. Largement suffisant pour monter. Mais c'est pas ce que j'appelle monter. Hein. Ça sert à rien de monter de chercher à monter à 3000, 5000, 4000 mètres. Il y a apparemment, à part un mec qui va venir chasser tes bombardiers, il y a quasiment personne quoi. Il y a un gars qui vient parce qu'il a vu que, oh tiens, ça c'est un avion qui a rien à foutre à SBR, mais à part ça, pas. C'était le dernier. C'est tes réservoirs qui sont en feu, chef. Bah j'essaye de prendre avec la vitesse mais ça marche pas. Non, pour les réservoirs, c'est compliqué. En général, cette technique, ça marche que sur les feux moteurs, plus que sur les feux réservoirs. En Ouais, général, bah, c'est que quand t'as des réservoirs auto-obturants que ça marche, parce que bah, t'as les réservoirs qui se referment, mais à part ça... Bah chez les Américains ils sont tous obturants. C'est ça le truc. Bah, apparemment, sur celui-là, pas encore. Hein. Bah si. C'est sur les P51 Mustang ils ont tous le réservoir obturant et même sur les P47 ça y a été. Ah, c'est vrai que c'est simple. Et en fait quasiment tous les avions américains avaient des réservoirs obturants. Même le bon vieux P400 avait le Je vais réservoir. pouvoir lancer une en avion. Et puis par contre, si on a encore des merdes, on ira au sol, je pense. Hein. Ah mais tu prends tes... ITPM1 Ouais, on revient à la bonne vieille école. Ah, parce que là, je suis en Yak 2, là. Après, tu vas me dire, toi, t'as de l'énergie. Enfin, tant qu'on ne fait pas l'huile, hein. Ouais, j'ai de l'énergie, mais je suis une brique au virage, quoi. Après, t'envoies des frigos, quoi.
T'envoies pas des frigos, t'envoies des micro-ondes. Non, j'envoie des pavés, c'est pas pareil. T'envoies des pavés. T'envoies des briques et l'autre il envoie les enclumes, c'est ça. Parce que pour ceux qui savent pas, l'ITPM-1 c'est un avion qui est un prototype mais qui a eu une base d'avion de tentative d'avion d'attaque au sol qui a mené aussi à tout ce qui est Yak 9, Yak 9T avec le 37 mm. Mais il faut savoir que les soviétiques ont aussi fait un test pour mettre un canon de 45 mm. T'es bien à 6 km devant. Oui, bah à la base j'ai un spawn air. Mais je t'inquiète, je peux t'attendre, je m'en fous. Mais... écoute, je prends un peu d'avance. Putain, faire décoller cet avion, c'est un peu... Oh non, putain, me dis pas qu'on est en 6. On peut pas être en 6-0. On peut pas être en 6 quelque chose. 5-0. On est forcément max en 5-0. Et FUTF, après du FUTF, il y en a en 4-3 hein, de FUTF. Tu sais, t'as le FUTF avec les 2-12-7. Oui, mais celui-là il est pas en 4-3 de FUTF, il est en 5-0. Il est en 5-0 celui avec les 4-12-7. Ben oui, c'est... Après c'est le seul, on s'en fout. Ah, et XP50 sont avec nous, ouais. Oh, déjà il y a... Tiens, c'est bizarre, c'est le 3 seul avion avec lequel les XP50 je peux leur mettre à peu près une mine. Alors pourtant je suis censé avoir moins de puissance moteur, moins de vitesse max. Par contre ils ont des avions, mais ils ont pas d'avion hein, à haute altitude. Hein. Ah si, ils ont un mec qui tire en l'air. Non, mais Il y a un mec qui essaie de TK ou quoi? Non, ils sont juste en train de grimper. Je crois qu'ils ont un mec qui essaie de TK un autre de leur mec. Hein. Ouais, je vois un avion qui fume. Hein. Oui, il y en a un qui tombe. Il est pas à une altitude pour fumer normalement lui. Hein. Ouais, il y avait un mec qui est en train de tirer, chasse ouais. un autre mec. Ouais, Ouais, c'est ça. ah si, il y a un avion à haute altitude. Ah, moi je vois un joli... Altitude, ok, il est, c'est un bombardier ça. Je vois un Tu joli... peux pas être arrivé aussi haut sans être un bombardier. Et les gars, pourquoi vous vous chassez? Alors... Bon, le I-225 va se faire le Wyvern. Ah, le Yak 3. Ouais, Yak 3 esquiver les tirs du Wyvern. Après, le Yak 3, s'il est malin, il est plus maniable que le Wyvern. Même s'il a pas l'air d'être réellement malin. Bon, bah il a pris une frigo. Ouais, il a pris un petit pavé. Il a pris un parpaing, parce que frigo c'est avec le 45 mm, c'est avec notre... Mais faudrait qu'on se fasse une session où on tape au sol avec les yaks. Par contre, je l'ai mis en feu instant, alors c'était une cartouche incendiaire qui l'a touché. Ouais, bah... Tu sais, même à la AP, tu peux le mettre en feu si tu tapes les réservoirs, hein. Je te rappelle que c'est... Ouais, mais là c'était pas l'obus. Si ça aurait été l'obus, il aurait... Ah, c'est la 20 mm qui a touché, je pense. Ouais, c'est l'universel de 20 mm, ouais. S'il aurait pris... heureusement qu'en coaxial, c'est du 20 et pas du 23, hein. Il aurait pris le canon, il aurait juste implosé le machin, il aurait fait... L'obus. Ah oui, surtout si t'as la bande full explosif, ouais. Eh ben, je suis à la cible aérienne. Ah, et la bande full explosif, ça va péter, j'ai dit. Non, c'est pour ça que je t'ai dit si c'était à la 20 minutes, si c'était le canon de 37. Pourquoi je sens que c'est une mauvaise idée là où je suis? Ah oui, parce qu'il y a du monde là. Après, j'ai l'avantage de l'altitude, hein. Ça va, mais. Par contre, Ouais, au moins, ça il y a fait un beaucoup de suite, bénéfice, en tout. c'est que les IL-10, je peux les bouffer. Oui. Après, ça reste un IL, hein. Ça reste un IL. C'est un IL un peu plus lourd. Il est un peu moins, il monte un petit peu moins bien, il tourne un petit peu moins, un petit peu moins fort, et il a le moteur du IL-8. Ah non, c'est IL-10, c'est vrai. Et même moteur avec IL. C'est un IL-2 hein, qui est un peu moins bon. Oh, Mais qui est peu un moins bon gunner. en termes de dogfight, hein. Parce que bien sûr, en termes de gunner, il passe quand même sur une 12-7 sur le premier et sur le deuxième du 20 mm. Bon, c'est pas non plus.
Mauvais. Oh, oh, le 109. Oh merde, mon carburant et mon huile. Ah, tu veux dogfight le 109? Non mais pourquoi il y en a un autre qui m'est arrivé sur la gueule? Il va me faire plonger. Speed qui va venir sur moi du coup. Oh, j'ai écrit le speed. Il vole toujours. Ouais. Oh, oh, putain, je crois que j'ai arraché un bout d'œil. Eh, viens le 109. Viens. Eh, viens. Bah reviens. T'as peur de quoi? Vas-y, j'ai un 109 qui me fuit. Oui, il vole pas. Enfin, il vole, hein, mais ouais, il a l'air de galérer un peu le. Mais encore le 109. Mais encore. Est-ce qu'il est au courant qu'il va pas gagner à l'énergie? Ouais, vous avez l'air d'être stabilisé à la même distance, donc pour l'instant... Ah, il gagne quand même des kilomètres. Hein. Oui, oui, il gagne un peu, oui. Pas grave, on m'en fout. Si nous ne faisons pas quelque chose rapidement, l'ennemi va gagner. Moi, le problème que je vais avoir, c'est pas tant le 109 en fait. Pas le temps, l'énergie du 109. Mon problème, c'est pas tant l'altitude de l'énergie. Mon problème, c'est là où il veut m'emmener. Mon problème, c'est qu'il y a un airfield en dessous. Ouais, mais c'est un airfield qui peut pas se défendre. Ouais. Ouais, y a pas de DCA dessus, mais bon, bah. Après, s'il va sur l'autre qui est en H7... On va faire un petit virage à droite, puis s'il fait un virage à gauche, il va y aller, quoi. Hein. Par contre, ce spit... Ouais, il est pas bien, le spit, hein. Allez, les mecs, finissez-moi ça, là. Finissez-moi le boulot sur ce spit. J'ai l'impression qu'il a envie que il a envie que tu fasses demi-tour. En mode... Fais demi-tour, saleté d'avion. Bon, cool, j'ai encore un quart d'heure de fuel. Et moi, je peux passer mon temps sur régime moteur, parce que... Ah, mais j'ai flingué Oh, 3 avions, Il moi. a fait un virage? Pourquoi il a fait un virage? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. C'est quoi? Je vais pas tourner. Je vais attendre avant de tourner. Oui. J'utilise le huile en avant. Hein. Mec, il dit qu'il va attendre que de tourner, il tourne. Bah, j'ai attendu un peu avant de tourner, puis je me suis dit, bon... Ah, je sais pourquoi il attend. Parce qu'il y a un VB10 qui vient sur moi. Oh. Oh. Le VB10, bah ouais, tu manques d'énergie, c'est con hein. Oh non, la queue de ton avion est pas en bon état. Oh, et le 109 a fait demi-tour, eh ben regarde. Salut mec. Ah ok, j'ai foiré, il était déjà sur les avions. Salut mec. Et toi J'étais tout seul. C'est chiant. Prends ton Ah non, parce que si tu prends ton Yek 2, on peut pas... Eh ben oui, mais moi je suis mort parce que j'ai eu plein de combats en fait. Ah mais Titi mort, merde. Le mec il est mort, c'est pour ça que j'étais en mode BD où Titi mort. Je serais bien venu te rejoindre là-haut, hein, mais bon, si un mort, tu sais, il peut pas continuer. Je peux pas reprendre un avion et... Je peux pas accrocher un ISS type 27 sous le ventre de mon avion là pour le décrocher quand t'es mort. Non, On peut avoir un deuxième pilote là. sinon on peut faire les duos de I-29 et y a pas de souci. Hein. J'ai pas de... C'est pas le I-29 que j'ai pressé le Yek 2. Pas grave, au moins je peux prendre la même chose que toi, c'est quasiment la même chose. Le I-29, c'est quoi? Tu veux une blague? Le I-29 tourne moins bien que le Yek 2. C'est pas grave. T'es à 21, je suis à 19. Après on est en 3-0, ah, vas-y. Après 3-0, est-ce que j'ai des trucs marrants 3-0? Ah mais le problème c'est que... Je vais regarder. Parce qu'après j'ai peut-être des avions que j'ai pas trop joué, je me dis. Ouais, j'ai des avions que j'ai pas joué en 3-0. Bah, après ça dépend de ce que tu veux prendre. Tu prends ton I-29, allez, je vais prendre mon Yak 2, on va faire un duo Yak 2 I-29. T'as un spawn air? Bah c'est un intercepteur, donc oui. Moi j'ai un spawn... Alors ils ont changé le spawn du Yak 2.
il n'a que un spawn d'attaquant au sol. Je me souviens qu'il avait un spawn à plus haute altitude à la base de Yek 2. Après, Est-ce que je prends mes bons... moi, après, pourquoi je tourne moins bien? Obus en cible blindée, ouais, ça devrait aller. Parce qu'en même temps, j'ai de la 20 mm. Hein. Je dis ça. Mais je sais, on a les mêmes canons, hein. Je te rappelle que la différence entre le I-29 et le Yak 2, c'est la forme du cockpit et une mitrailleuse, plus l'emplacement des mitrailleuses. Il y a une grosse Toi, lampe. t'as les canons qui sont montés de manière un petit peu... Toi, tes canons sont montés de manière très légèrement différente au centre. T'as une seule mitrailleuse au centre qui est dans le nez et une mitrailleuse par moteur. Dans les moteurs. Là où moi, j'ai les mitrailleuses autour des canons sur le pod central. J'ai 3 Tu veux 7-7. Une dans le nez, une dans chaque moteur. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai deux 762. Une autour de chaque canon. Et après, j'ai les deux canons de 20 sous le siège du pilote. Genre, il est tout mignon le cockpit. Genre, il. Et moi, avec mon... Et vraiment, le cockpit du Yak 2, c'est vraiment un cockpit, c'est une tête de libellule. Hein. Le Yak 2, c'est une libellule. Tu vas me dire, oui, il est long, il a une... Oui, non, c'est une libellule, en fait. Tu vas me dire, ça explique pourquoi il tourne aussi bien. Hein. C'est un insecte, il est casse-couille. Bah, tu vas me dire, c'est une libellule aussi grosse que ça, ouf. Sacrée libellule, hein. Même une Meganeura, ça faisait... Enfin, même dans Arc, elles sont plus grosses que la famille Major, là, sacrée Meganeura. Hein. Par contre, eh oh, y'a quelqu'un? Je me sens un peu seul, là. Hein. T'inquiète, il y a un truc, il y a l'armée rouge qui arrive derrière toi. Littéralement, parce que la femme est pas enroulée. Toi, ton cockpit, il ressemble plus... Je sais pas à quoi tu pourrais donner de face ton cockpit. Je vois pas trop dire à quoi il ressemble. Salut, c'est Fred Testo. Avec le journaliste Mohamed Bouafsi et l'addictologue Laurent Carilla, on vous parle des dents. D'accord, le lieu à plus haute altitude qu'on est en face pour l'instant, c'est un A36. Et qui est pas non plus assez haute altitude que ça. Il doit être à peu près la même que toi. Non, il est plus bas que moi. Il est plus bas que toi déjà? Ouais, il est plus bas. Hein. Moi, je suis à 3000, il doit être à 2000. Parce que moi j'ai 4000. Hein. Voilà. J'adore cet avion. T'as 4000 mètres. Voilà, c'est bon, hein, je crois qu'on a assez de hauteur. Hein. Wow, ah il monte. Le A36 continue de monter. Tu sais quoi, je vais rester à 4000, 4100, 4200 même. Ouais, il essaie de me monter dessus, regarde. Ah, et il va stall, il va stall, il va stall, il va stall. Ah, il s'est redressé parce qu'il savait qu'il allait stall. Allez hop. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Il tire à furtive? Non, mais c'est qu'il a les pods. Ouh. Mes moteurs l'ont senti. Pas comme ça qu'on vole, monsieur. Est-ce que je fais l'assist ou pas? Vas-y, fais-la si tu veux. Hein. Voilà. Grave cool. de l'XP, grave de l'XP. Hein. Ah bah l'IL2, En lui. plus, c'est même YL2 qui m'a filé. Alors, c'est YL2 qui a eu l'assist, mais ça met dans le kill feed qu'il a eu le kill, mais ça me dit que j'ai. Mais c'est moi qui ai le kill. Hein. Ouais, je suis à 1 kill, tu vois. Oh, le kill 45. On vient là. Mais non, mais faut pas me fuir. Oh, tu veux te la jouer. Ah, la force du Japon, la maniabilité, c'est ça. Ah non, c'est des moteurs à carbu. Ah merde. Je peux pas voler à l'envers. C'est des moteurs à carbu. Ah non, il a juste dit que d'accord, le mec il a fait Nigalon Daio et fuit. Le mec a peur.
Bon, moi je vais rentrer à l'airfield parce que j'ai un moteur qui est en train de canner. Après, ça va avec un moteur ce truc, hein, mais oui. Oui, ouais. C'est ça que je vais Ah, couper. le qui attend a attendu que je me barre pour. Ah non, c'est qui grimpe sur le côté. Oh, est-ce qu'il vient vers moi? Lui, viens, viens, viens à l'engagement, s'il te plaît, fuis pas. Ah, là, il vient engager, là. J'ai même pas besoin de voler pour obtenir tout ce qu'il y a. C'est ça qui est trop bien avec cet avion. Parce que oui, pour ceux qui se demandent, les 19 secondes, hein, c'est sans les voler, hein, dans cet avion. Ah putain, il me met avec son gunner, putain, fait chier. Ah, le gunner il tape pas. Et j'ai fait qu'un moteur. Tu peux aller finir le. Le Jean-Pierre, petit 45 du coup? comment tu veux que j'aille le finir? Là, je suis en train d'atterrir et je suis à l'airfield là. Oh vas-y. Je pouvais plus monter, j'avais plus de moteur. Même si je montais avec un seul, j'aurais mis 3 ans et il m'aurait hors temps instantané. Il peut pas t'out-turn le Ki-45, ça tourne pas bien, c'est un gros avion. Non, avec la dérive que t'as, vraiment. Même sans énergie, ça tourne cet avion. C'est ça l'avantage du 29 et du Yak 2, c'est que ces avions qui n'ont pas besoin d'énergie pour être maniables. Ouais, j'ai coupé mon moteur exprès pour qu'il puisse survivre un maximum au cas où. Après, le Yak 2 et le I-29, on va se le dire, comme le Yak 4, c'est vraiment des avions. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment le principe de un avion, un avion avec deux moteurs. Un bimoteur, c'est un monomoteur avec qui a trop de puissance, qui a obtenu un surplus de puissance sur beaucoup d'avions. Enfin, c'est ce qu'on dit sur les avions de ligne d'aujourd'hui, machin, parce que comme ça peut voler sur un moteur sans problème, puisque le deuxième c'est là pour de la stabilité et tout. Tout ce qui est Yak et I-29, enfin les Yak 2. Alors le I-29, Yak B-17, 4, on y met 4 moteurs, ouais. 4 moteurs. Tu sais- Ok, quand il y en a un qui est tu mort, sais- il vole encore sur 3. Et quand il y en a 2 qui sont morts, il vole encore sur 2. Et quand il y en a 3 qui sont morts, t'inquiète, ils volent toujours. En fait, le truc c'est que, on va prendre l'exemple le P8. Il y en a qui, le P8, ça vole sur un moteur. Déjà parce que le moteur il fait 1800 chevaux, donc ça vole sur un moteur. Hein. Mais ensuite, la surface aérienne est tellement grande que tu peux. Nous devons faire davantage pression Et sur les l'une des raisons pour lesquelles sur le I-29 et le Yak 2 il n'y a pas plus de moteurs, c'est parce qu'ils étaient en mode. Bah ouais, mais l'avion il va suffisamment vite en fait. On n'a pas besoin de mettre plus. Par contre, il y en a un seul d'avion qui est exempté de ce mode de façon de vol, c'est le PBY-4. Oui, PB4Y. Mais en fait, c'est des avions, le PB4Y qui a ce problème-là. Les avions allemands. Les bimoteurs allemands. Tous les avions allemands qui ont deux moteurs, à part les H211, mais genre tous les derniers ont ce problème. Si vous avez un seul moteur, vous ne volez pas. Vous êtes en chute constante. C'est des avions qui n'ont pas assez de puissance moteur sur un moteur pour voler. Faut juste, Et pour ceux qui disent faut oui, mais juste est-ce que c'est un espérer que bug vous du avez jeu? Non, assez. c'est pas un bug du jeu. Hein. Faut C'est espérer vraiment que vous ayez assez de ressources. hauteur pour. Faut que t'espères avoir assez d'altitude. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent oui, machin ci, machin ça. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que si tu endommageais un moteur sur un avion allemand bimoteur, en fait, les mecs étaient quasiment sûrs que l'avion allait devoir se poser ou s'écraser en fait. Ah, il est là, le Kiki 45, viens là. Je peux pas réduire le truc de la chasse du chasse à l'affût. Genre tu vas à distance qui réduit si vite.
Alors du coup, le Ki-45, faudra vite fait faire gaffe de face parce qu'il a une... Je crois qu'il a un 20 mm avec son 37 dans le nez. Ou je crois que c'est une 12-7 avec son 37. Ah, à moins qu'il ait que le canon. Attends, ça dépend du Ki-45 que c'est, mais il y en a un qui a que le canon dans le nez. Maintenant, je crois que lui, il avait plusieurs armements, donc il doit avoir les mitrailleuses. Ou le canon de 20 et la mitrailleuse, je pense. Maintenant, je te dis, un Ki-45, ça tourne vraiment pas bien. Comparé à ton truc. Ouais, sauf que lui il est à la hauteur et moi je l'ai pas. Tu t'en fous? T'en as pas besoin. Allez. Il te tire dessus, hein. T'es sûr? Bah quand j'ai entendu un Ah, moi j'ai pas entendu de balle. Ah, moi j'avais entendu de balle siffler, donc c'est pour ça. Et ouais. Ah, mais... là oui, il m'a tiré dessus. Ah non, c'est une cible au sol qui te tire dessus. Ah. Ouais là. Scrooge. Non, il y a Non, pas de mais- Scrooge. Ah si. L'autre il allait me voler mon kill quand même. Oh. Un peu de respect sur le dogfight. Le problème, c'est que le Yak 2, ça me donne envie de le jouer en bataille réaliste de char. Mais le problème, c'est que... On le sait tous, quel est le problème de voir le jouer en bataille réaliste de char. C'est un bon avion, mais... Après, tu vas me dire, attends, il a combien de peine déjà avec ses 20 mm? Parce que c'est ça qui me fait... Je crois que c'est 26 la peine. Non, ça c'est de la 762, je m'en fous. Attends, 13 mm à la 762. 13 de peine? Mais ils ont mis quoi dans cette 762, frère? Ok. Alors, on est à 28 mm avec les obus AP. Si je prends les cibles blindées... Et après, sinon, je prends les obus par défaut. Comme ça, j'en ai 1 sur 2 de blindés. Ce qui me coûte pas de points. Et ce qui me met quand même à 28 de peine. Maintenant, on va voir si tu veux qu'on parte en bataille char ou pas. Bon, ça me dérange pas si tu veux y aller. Ouais. Petit 3.0 là, 3.0, 3.3. En plus, ça fait longtemps, je crois que t'as pas joué tes... Oh, tu vas jouer tes Américains. Après, tu veux jouer à quel BR, toi? 3.0, ouais, t'as Sherman 105, 2.7. Ouais, t'as une line-up de 7, 3.0 déjà. Oh, bah en plus, je sais ce que je peux faire. Je peux faire une line-up où je mets à la fois le Yak 2 et le I-29. Parce que pour ceux qui le savent pas, le Yak 2 étant considéré comme un avion d'attaque au sol, il est considéré dans les avions d'attaque slash bombardier en termes de coût en points. Et le I-29, c'est basiquement la même chose sans les bombes. Mais c'est considéré comme un intercepteur de la branche des chasseurs, ce qui fait que c'est un coût en points qui est divisé, qui est pas lié. C'est-à-dire que si je prends l'un, ça augmente pas le coût en points de l'autre. Oui, c'est le duo. Non. Alors je vais retirer la 152D, mais oui. Et le PE8 au passage, j'avais pas vu. Mais de toute façon, je vais changer les avions. Alors. Oula, mais alors. Tu sens que c'est une line-up expérimentale, ça. Hein. Quand tu vois SU6, I153P et PE8 dans la line-up, c'est plutôt expérimental. Du coup, aviation, le I-29, PF, pif, paf. Le IA2, pif, paf. Le Sukhoi, on va le remplacer par... Ah, je sais. Vroom vroom. Oui, mais il est petit.
BR chez les Allemands aujourd'hui en simulateur. Qu'est-ce que t'entends par petit? Bah 1.0, 1.3, Ah oui. 1.7. Ouais, tu vois, c'est... Oui, c'est du petit BR, effectivement. Ouais, Ah, c'est vrai que c'est 3-0 chez les ricains. Ah, j'ai pas le droit au 29K. Oh. Bon, pas grave, j'ai la 152, tu vas me dire. 9 quoi? Il est en quoi? En 3-3? Oui, en 3-3. Non, mais t'inquiète. De toute façon, t'as pas de 3-3, je crois. T'es sûr? Ah oui, t'as le premier Sherman. J'ai le premier Sherman, j'ai le M10 aussi. Ouais, bah vas-y, tu veux qu'on parte en 3-3 ou en 3-0? Oh, 3-3, c'est bien. Oh, ok. Et en avion 3-3, du coup, bah, je vais pouvoir utiliser mon... Je prends le T50 ou est-ce que je prends un truc un peu plus agressif que le T50? C'est vrai qu'ils ont réduit de BR, elle, parce que... Oui, mais du coup, elle n'est plus très efficace contre les véhicules blindés. Ok, il y a peine tout ce qu'il y a son BR. À part les chars lourds. Non, il y a certains Sherman de face, mais... Ah, la ZU SCU 37. ZSU 37, ouais. Après, ils l'ont nerf. Je me souviens que ils ont quand même nerf la meilleure... Je sais qu'ils ont nerf la meilleure munition, parce que pour ceux qui ne le savent pas, par un moment, la meilleure munition de la ZSU 37 perçait 102 mm de blindage. Qui était absurde, elle était capable de percer les premiers Churchill. Après, ça a été nerf, à un truc plus raisonnable aux alentours des 90 mm. Oui, plus raisonnable 90. Enfin, un peu moins de 90, quoi. Et après, ça a été nerf, ça a été vraiment nerf. Parce que bah, ils se sont rendu compte que c'était un peu beaucoup. Et maintenant, elle a une peine un peu plus raisonnable de 37 mm. Mais bon, du coup, ils ont réduit de BR. Ouais, BR 167P, ouais, c'est 87 maintenant. Oh! Oh la map. Bon bah je vais dans le centre commercial, je vais faire mes courses. T'as pris ton... Oh, il a pas pris son camion à vrac. Ah, tu veux que je prenne mon 75? Bah oui. Tu prennes ton GMC. Ça fait longtemps qu'on n'est pas fait de duo et en plus là on le fera en stream pour le jouer. Ouais, par contre, je veux bien ton 57 et je te prête mon 105. Ouais, comme ça t'as un canon qui a un bon temps de rechargement avec 120 de peine. Et avec un Et bon moi c'est blindage. derb gun on croc. Les forces ennemies ont pris une zone. Les forces alliées ont pris une zone. Mais il est tombé à 15. Il est tombé au-dessus. Oh vas-y. Il est tombé dans le seul trou le but d'artillerie. Ils se foutent de moi là. Bon bah ils l'auront voulu. Et ils ont sorti leur antidote, je sors ma DCA. Oui. Oui. Deuxième véhicule, la DCA, j'en ai marre. Ça va être gay. Ils m'ont pas laissé m'amuser avec mon camion, ça va. Ah, ok. Mon camion, du coup, c'est obligé de remettre les 200. Ou alors c'est qu'ils ont fusionné à travers le châssis ou qu'ils ont été supprimés parce qu'ils ont refait la tourelle. Ah, ils ont refait la tourelle, j'ai l'impression. Ils ont fait la tourelle? Ah oui, ils ont refait la tourelle. Ah, je vois. Ah, c'est con, hein. J'ai une 12-7. Hein. Aïe, par contre, le T-34, ça, j'avais pas percuté. Ce que je peux dire, c'est que son APHE, elle t'a bien percuté.
Peut-être éviter de me montrer face à du T-34. Non pas que j'ai peur d'eux, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie de manger une appel choc et Ascoren de choper des mules, parce que malheureusement, ce véhicule est une boîte à munitions roulante. Quand il s'agit de l'arrière du véhicule. Là, il y a 2 mecs sur le flanc là qui arrivent. Zone ici. Ok. J'adore le mec avec son Panzer qui est en mode je vais pouvoir faire l'anti-air. Je suis en mode bah non en fait. J'ai l'impression que les mecs sur le flanc ils ont pas l'air trop s'en sortir non plus hein. Et ça c'est un KV1. Les forces alliées ont pris une zone. Oh, avion ennemi. Ou c'est toi qui viens de faire un flyby? Non, c'est pas toi qui viens de faire un flyby. Ok. Switch sur les objets explosifs. Là, les J22, ça dégage. Vous avez un autre avion? Il y en a 2 autres, ouais. Ok. Ouh, il a plus de queue. Ouh, il va pas voler bien longtemps lui. Ah, il remonte. Mais il est pas en bon état. Moi non plus, je suis plus en trop bon état. Ah, son gunner t'a arraché. Non, c'est parce que Ah, t'as un autre avion. T'as un j'ai avion plus. d'artillerie. Ah, la Virbel. Verbal win, ouais. La Virbel qui a fait. Vous connaissez les minen Gechos? Là, c'est même pas la mine Gechos qui m'a eu, c'est les obus qui sont rentrés directement dans l'avion. Elle a fait. Vous connaissez le hachis Parmentier? Mais bon, j'étais déjà plus trop en bon état. Mais bon, de toute façon, il y avait un avion derrière moi, ça servait à rien, j'aurais pas pu le dogfight. Et j'avais plus mon gainer arrière. Ah putain, c'était 34 9 chier. Non, j'aimerais bien que les chars finlandais ils aient pas une gueule de char détruit par contre. Ah, les cibles blindées coûtent pas de points maintenant. Ah, Or, cible blindée de 20 mm, ça coûte pas de points maintenant. Sans cet avion. Ah, c'est intéressant. Je peux peine les Panzer. Alors, ils ont une DCA qui va être casse-couille, mais bon. Ils ont un avion. Je vais m'occuper de l'avion, je pense, en premier. Je l'ai rien dit.
Par contre, elle est où leur verbal? Parce que j'ai pas envie de me faire shooter par cette DCA. Ok, elle tire sur le Crusader. Allez, bah oui, vas-y, service après-vente. Le machin qu'il a rien du tout à faire à ce BR. Ah, c'est le. Ah oui, le serveur automatique, ouais. Oui, parce que c'est pas les SAV 105 qui sont avec un truc relativement équilibré. Oui, ils ont de la hit, mais genre comme toutes les pièces d'artillerie, c'est pas gênant, c'est pas ultra performant. Non, par contre, c'est vrai que les. Oh, la petite décès dans la rivière, là, attends. Oh, je l'ai pas vu, elle. Oh, c'est planqué sous le pont. Oh, j'ai fait que des coups. Putain. Aïe, aïe. Il y a une autre décès qui veut ma mort. Arrête de décrocher. Ah, je peux pas remonter à cause du décrochage. Putain, j'ai décroché, du coup, je peux plus remonter. Fais chier. Parce que j'ai oublié de remettre des gaz. Ah, tant pis. C'est ce que ça veut dire. Round 2. Mais sans les bombes cette fois. C'est tellement pété ça. Et personne n'a me dire que c'est pas pété de faire ça. Tu veux un coup de main sur le char qui est devant toi? Hop. Il n'y a plus de chargeur. On est à 17. Mais allez, mais pourquoi le mec il envoie une bombe? Et moi j'ai pété mes hélices, putain. Pourquoi là tu m'as envoyé une bombe? Bon, moi je crois que pour ce soir je vais arrêter parce que ouais, je fais rien du tout. Je vais pas aller jusqu'à l'airfield là, moi? Apparemment oui, hein. Non, hein. Ah non, hein. Ah non, là je tombe. Après c'est la première game en phare. Ah non, Ouais, déjà là je me fais bomber, c'est bon quoi. C'est un allié qui me bombe, hein. C'est pas un ennemi, hein. Mais bon, déjà ça me déprime de recevoir une bombe dans la gueule, surtout que je sais que je peux faire le véhicule à la 12-7. Oui, bah ouais, ça va. Aïe. Il faut aussi montrer aux gens quand ça se passe mal. Là, par contre, là, ça va être... Oh merde, il y a des forêts en plus. Il y a un chemin dans la forêt, moi? Il n'y en a pas, hein. Vas-y, ma première munition qui part pas, du coup j'ai dû recliquer pour que ça tire et je fais quoi? Conducteur transmis. Ouais, super, allez. Ouais, non, non, tu vois, c'est ce que je dis. Oh, mais ça va, tout ça parce que la première game, ça s'est pas ultra bien passé. Ouais, c'est surtout qu'aussi 22h36, je vais pas tarder à aller me... À 22h? Bah, je Punaise. bosse, hein, et surtout que la majorité du temps, je me couche pas toujours à l'heure où... Donc, Ou t'arrêtes, c'est ça? donc ouais. Bah ouais, mais c'est pas marrant. Je sais. Bon,
Allez, Non, hop. je vais pas utiliser le backup, ça. Sur ce, messieurs, dames, j'arrête ici. Je sais, c'est un peu tard, un peu tôt plutôt. Mais bon, c'est que, hein, comme on dit, un boulot s'impose, donc il faut que je dorme. Bonne nuit à tous. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo, bonne continuation. Et merci à vous.